Benoît XVI, à la fin de l'audience générale, a salué le directeur de la NASA, Charles Bolden, présent à Rome ces jours-ci. Il y a un peu plus d'un mois, le pape était entré en liaison directe du Vatican avec l'équipage de la Station spatiale internationale, arrivé à la fin de sa mission. Après leur conversation constituée de 5 questions et réponses, le pape avait salué les astronautes, leur souhaitant bonne continuation dans leur travail et réussite dans leur mission au service de la science, de la collaboration internationale, d'un authentique progrès et pour la paix dans le monde. Les psaumes résument toute la complexité de l'histoire humaine avec toute la gamme des sentiments, a souligné Benoît XVI ce mercredi matin à l'audience générale, ouvrant ainsi un nouveau cycle de catéchèse. Les psaumes, a-t-il dit, expriment joie et souffrance, désir de Dieu et sentiment d'indignité, bonheur et sentiment d'abandon, confiance en Dieu et douloureuse solitude, plénitude de vie et peur de mourir. Toute la réalité du croyant est rassemblée dans ces prières que le peuple d'Israël d'abord et l'Église ensuite ont adoptées comme lien privilégié avec l'unique Dieu et comme réponse adéquate à sa révélation dans l'histoire. En tant que prière, les psaumes sont des manifestations de l'âme et de la foi dans lesquelles tous peuvent se reconnaître et apprendre cette expérience de proximité particulière avec Dieu à laquelle chaque homme est appelé. En nous apprenant à prier, a dit le pape, les psaumes nous disent que même dans le désespoir et la souffrance, Dieu est source d'émerveillement et de réconfort. Ainsi peut-on pleurer, supplier, intercéder, mais avec la certitude d'avancer vers la lumière, vers l'endroit où la louange est éternelle. En Jésus, qui a prié les psaumes durant sa vie terrestre, ils trouvent leur accomplissement définitif et leur sens plénier. Votre cœur est une fenêtre ouverte sur l'infini, a dit Benoît XVI en rencontrant à Penabili les jeunes du diocèse de Saint-Marin-Montefeltro. Le pape les a encouragés à ne pas avoir peur de se poser des questions fondamentales sur la vie, leur expliquant que l'homme ne peut en effet pas vivre sans rechercher la vérité de son existence. Il est important toutefois, a-t-il dit, de ne pas s'arrêter aux réponses partielles, immédiates, qui ne conduisent guère à la vraie joie de vivre. L'expérience humaine est une réalité commune à tous, a dit Benoît XVI d'un ton paternel et affectueux aux jeunes rassemblés sur la place Victor-Emmanuel. Mais on peut lui donner plusieurs sens et plusieurs dimensions. Le risque, a-t-il poursuivi, est de rester enfermé dans le monde des choses, du relatif, de l'utile, en perdant la sensibilité de notre dimension spirituelle. Il ne s'agit pas de déprécier l'usage de la raison ou de rejeter le progrès scientifique, a expliqué le pape, mais plutôt de comprendre que chacun de nous n'est pas fait dans une dimension uniquement horizontale, mais également verticale. La parole du Christ, a-t-il conclu, montre que votre vie trouve sa raison dans le mystère de Dieu, qui est amour. N'ayez pas peur d'affronter les situations difficiles, les moments de crise, les épreuves de la vie, car le Seigneur vous accompagne, il est avec vous. Une référence aux populations et à la culture de l'Égypte antique. Voilà d'où vient le qualificatif copte, qui a été donné aux chrétiens réunis au sein de l'Église fondée par saint Marc à Alexandrie. Une Église dynamique et vivante dès ses commencements. Dès le second siècle, l'Évangile est ainsi traduit en copte pour mieux s'implanter dans la culture locale. L'an 180 verra pour cette église l'ouverture d'un lieu de recherche théologique chrétienne approfondie, la didascalée, faisant ainsi la preuve d'une activité intellectuelle intense à Alexandrie. De nombreux maîtres issus de cette école, comme Clément d'Alexandrie, Origène et Grégoire de Nassiance, marqueront les premiers siècles de la réflexion sur l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Athanase, l'un des patriarches d'Alexandrie, voit ainsi son nom lié au premier grand concile de l'Église, celui de Nicée qui a eu lieu en 325. Cyril d'Alexandrie sera quant à lui l'artisan du concile d'Éphèse en 431. Le concile de Chalcédoine en 451 scellera cependant la rupture théologique entre quelques églises orientales et les communautés qui se placeront à la suite de l'Église romaine. Avant la paix de Constantin, cette église a connu de nombreuses et fortes persécutions, mais elle s'est toujours relevée de ces épreuves. Son calendrier liturgique reste ainsi attaché de manière très étroite à ces persécutions. Plus tard, à la suite de saint Antoine,
c'est encore d'Alexandrie que partira l'aventure du monachisme. Autant d'éléments qui offrent à l'Église copte orthodoxe un patrimoine historique, culturel et spirituel précieux pour l'ensemble du monde chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens coptes orthodoxes constituent le groupe chrétien de loin le plus important en Égypte, même si les chrétiens n'y représentent qu'à peine 10% de la population musulmane à 90%. Une minorité en Égypte, mais une présence renforcée par l'apparition récente d'une diaspora en Amérique, en Europe, ainsi que dans les pays du Golfe notamment. À Jérusalem, la présence des croyants de cette église remonte au début du IVe siècle. Les Coptes seraient arrivés dans la ville sainte avec Sainte Hélène, la mère de Constantin. Là encore, c'est dans le développement du monachisme, notamment dans le désert de Judée, que cette communauté s'est distinguée. Le lieu traditionnel de sa présence est Der el-Sultan, adjacent à la basilique du Saint-Sépulcre. Une présence renforcée depuis le XIIIe siècle par l'attribution d'un siège épiscopal à cette cité. Lors de la longue et délicate mise en place de la garde des lieux saints au cours du second millénaire, les Coptes orthodoxes n'ont pas été associés au processus. C'est au cours du XIXe siècle seulement, avec le statu quo signé en 1852, qu'ils obtiendront, comme les Éthiopiens orthodoxes et les Syriaques orthodoxes, des responsabilités auprès du Saint-Sépulcre et d'autres lieux. Depuis cette date, ils disposent ainsi d'une petite chapelle accolée au chevet de l'édicule du tombeau. Un moine copte garde en permanence ce lieu d'où l'on peut, par une fente sous l'autel, toucher le roc originel du tombeau. Toujours dans le même ensemble de la basilique du Saint-Sépulcre, au chevet de la basilique, se trouve le siège de l'archevêché copte orthodoxe, auprès de l'église Saint-Antoine. La communauté administre également la chapelle Sainte-Hélène, qui contient une très belle citerne de l'époque byzantine, et un peu plus loin, une église où se réunissent les fidèles coptes pour la liturgie. Les chrétiens coptes orthodoxes gèrent aussi une importante école secondaire à Jérusalem. L'autorité de l'archevêque métropolite orthodoxe copte de Jérusalem s'étend également sur tous les coptes du Moyen-Orient, en dehors de l'Égypte cependant. La communauté copte orthodoxe en Terre Sainte, regroupée à Jérusalem, Bethléem et Nazareth, comprend un peu moins de 1000 fidèles. Bonjour. D'ordinaire, les visiteurs qui sillonnent les musées du Vatican pressent toujours le pas en fin de parcours, impatients de découvrir la chapelle Sixtine. Depuis jeudi dernier, cependant, les visiteurs venus de France n'auront plus d'excuses pour ne pas s'attarder quelques instants dans le secteur consacré à l'art contemporain et moderne qui précède de quelques pas seulement les célèbres voûtes de Michel-Ange. Une nouvelle salle entièrement dévolue à Henri Matisse vient en effet d'être ouverte au public, où l'on découvre la genèse de l'œuvre qui a occupé le peintre durant toute la fin de sa vie, la décoration de la chapelle du Rosaire à Vence. À partir de plans originaux, des éléments décoratifs de l'édifice et avec une bonne dose d'imagination, le visiteur peut ainsi plonger dans l'ambiance à la fois épurée et gaie de cette chapelle inaugurée en 1951. Figurez-vous une vaste salle à la lumière tamisée où vous attend un large dessin au fusain et à l'encre de Chine représentant une Vierge à l'enfant dont l'original en céramique orne les murs de la chapelle de Vence. Plus loin ont été placées 3 représentations de vitraux de la chapelle, toujours en carton, toujours grandeur nature, dont cet arbre de vie aux motifs végétaux en papier découpé de couleurs si caractéristiques des dernières années de Matisse. Des pièces uniques qui ont été léguées par les héritiers du peintre au Vatican en 1980. D'ici quelques mois ont promis les musées des chasubles aux couleurs chatoyantes, vert anis, mauve ou encore jaune paille viendront compléter la collection Matisse, car le peintre avait imaginé la chapelle dans ses moindres détails, du bénitier
au confessionnal, des céramiques aux ornements liturgiques. Enfin, les visiteurs pourront lire des extraits de la correspondance échangée entre Matisse et la supérieure des Dominicaines auquel la chapelle a été destinée. La religieuse avait toujours défendu le projet de l'artiste, son unique œuvre sacrée, contre la vague de critiques soulevée avant même que cette petite chapelle blanche nichée au cœur de la Provence ne fût achevée. Je vous dis à la semaine prochaine.